Nicole fait partie du CEL. Le CEL, ou encore système d'échange local, c'est-à-dire un réseau de personnes qui échangent des services, des biens ou des savoirs. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Céline. Lorsqu'elle doit se rendre au village, elle propose tout naturellement un covoiturage. Cet après-midi, Céline en profite donc pour aller chez le boucher. Pas question d'euros dans les transactions du CEL. Ces échanges sont mesurés en fonction du temps qu'ils prennent et chaque CEL a sa monnaie. À Rochefort ou Ciney, par exemple, 1 heure de prestation correspond à un petit beurre. Chacun est crédité ou débité en fonction de ce qu'il a demandé ou reçu. Une course chez le boucher correspondra probablement à un demi-petit beurre, si la boucherie n'est pas trop loin. Une demi-heure de service que Céline devra donner à d'autres membres. Mais pourquoi se sont-elles engagées dans cette aventure pas comme les autres ? La première raison de s'engager dans le CEL, c'est utilitaire. J'ai besoin de services parce que j'ai des enfants, je suis malade ou simplement tout le monde a besoin d'un service à un moment ou l'autre. C'est aussi l'idée de l'objectif de recréer du lien social dans son quartier, dans son village. Ici, c'est sur 2 communes, mais si on a beaucoup de membres dans un village, ça recrée du lien. Et la finalité, pour certains et pour les organisateurs en tout cas, c'est l'idée de participer à un changement de société. Parce qu'on peut constater que toutes les crises qui sont là présentes ne nous mettent pas dans un environnement très positif. Et le système d'échange local, c'est justement remettre du positif, du lien, de la créativité entre les gens. Alors quels sont les services qui s'échangent le plus ? Ah là, on peut tout demander, on peut tout offrir dans le CEL, mais il faut trouver une personne qui est preneuse. Mais en général, les gardes d'enfants, tout ce qui concerne l'alimentation, préparer des repas ou participer à une fête de famille, donc aider à une fête de famille par exemple. Il y a aussi les services de couture, de prêt de matériel. C'est très 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 diversifié. Tu viens pour ton anniversaire? Ben oui, je viens voir. C'est cette fameuse salle. Mais il y en a 2 en fait. Il y a celle-ci qui est la salle du rez-de-chaussée. Des échanges tellement diversifiés que des ASBL comme le Petit Théâtre de la Grande Vie s'y est lancé. Camille souhaite louer une salle pour son anniversaire et c'est Françoise qui la reçoit. Et donc voici la cuisine, l'évier. Ça c'est un chauffe-eau mais qu'on n'utilise pas pour la cuisine, c'est le chauffe-eau pour la douche. D'accord, mais il y a le chauffe-eau. À nouveau, les transactions se font dans la monnaie locale. Camille devra s'engager à offrir pas mal d'heures en échange de sa petite fête. Tout le monde a quelque chose à offrir, mais parfois il y a des gens qui offrent des choses dont on n'a pas besoin précisément à ce moment-là. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de délai. On peut inscrire et puis en voyant ce que d'autres proposent, on peut se dire bah, tiens, moi je pourrais le faire aussi. Et une fois qu'on est dedans, on se sent... On a de nouvelles idées, quoi. Parce que c'est vrai que parfois des gens sont un peu peureux ou n'ont pas suffisamment confiance dans leurs capacités. Ils proposent des petites choses, puis ils voient, oh, bah tiens, celui-là, il a proposé ça. Et ça, ils peuvent élargir leurs offres et demandes. Au départ, l'argent n'était-il pas, lui aussi, une simple monnaie d'échange, avant de devenir le but de toute une vie pour certains. Pour les membres du CEL, l'essentiel est de revenir à une société solidaire, tissée de rencontres, et de partage des savoirs de chacun.